Vanessa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon podcast du mois de mars. Et comme le mois dernier, ça sera une vidéo plutôt courte, puisqu'en fait j'ai avancé sur les mêmes projets. Et j'ai fait d'autres choses que des loisirs créatifs comme loisirs. Donc forcément, la vidéo est plus courte. Donc je vais pas traîner plus que ça et commencer tout de suite par la partie point de croix. Alors, côté point de croix, vous allez voir qu'en ce moment, je n'en fais vraiment pas beaucoup. En fait, je fais juste les duos et salles sur lesquels j'étais engagée. Donc, en fait, je n'ai avancé que 2 projets, mais en même temps, c'est pas grave. Je me suis pas limitée, j'ai fait ce dont j'avais envie. Donc, le premier, il s'agit de mon duo avec l'Unix et ses loisirs. Et donc, c'est la toile Aquali. Il nous reste plus que 3 cases, là on voit vraiment le bout. Normalement ce sera fini je pense pour juin, puisqu'il reste une case avril, une case mai, une case juin. Et elle sera finie après plus de 2 ans, plus de 2 ans après l'avoir commencé. Et avec plusieurs phases de démotivation et des pauses, mais on aura réussi à la finir quand même là du coup, ça fait plaisir parce que je la trouve vraiment très très mignonne. Donc, je vous montre, ce mois-ci, j'ai fait 7 cases. Donc, pour terminer son visage, ici, là, la case qui est un peu pliée. Pour avril, je vais faire la case qui est à côté pour finir ma 3e ligne. Et puis après, il me restera ces 2 cases-là bien confetti. Mais on fera avec, hein, c'est les 2 dernières. Je vous le dis à chaque fois depuis un moment. Mais cette toile, je l'avais eue en partenariat avec Fansales. Elle n'existe plus depuis un bon moment sur le site. Je pense que vous pouvez trouver d'autres toiles Pokémon hein, sur tous ces sites-là, mais effectivement, celle-ci, on ne la trouve plus. Il y avait toute une collection. Moi, j'en ai une autre. J'ai Noctali. Je vous avoue que je ne sais même pas si je la ferai, puisque, en ce moment, depuis un petit moment, le point compté ne me motive pas trop, mais en tout cas, on va pas de toute façon anticiper, je vais terminer celle-là, et puis ensuite on verra, donc ça, c'est un projet qui avance, j'ai fini ma case hier, donc aujourd'hui on est le 31 mars, pour une fois je vous filme pile poil dans les temps, et du coup, normalement pour le mois prochain, vous aurez une autre case de terminée. Et l'autre toile que j'ai avancée, c'est mon propre salle que j'organise depuis le 1er janvier. Et donc c'est le salle sur un modèle de stitching cabine. Et donc c'est un salle calendrier. Vous voyez comme ça, je vais vous la poser. Et donc ce mois-ci j'ai fait la case de mars. Donc après les 2 premiers mois très froids, avec vraiment des bleus couleur glacier, là on voit que le printemps arrive. Et je vous avoue que même si je suis quelqu'un qui aime le froid et l'hiver, ça m'a fait plaisir de broder un petit peu des couleurs, du rose. Ça changeait un petit peu. Donc on va pas se réjouir trop vite parce que l'hiver n'est pas totalement parti, vu le modèle du mois d'avril que je vais vous montrer. Donc c'est ce modèle là hein, qu'on fait en salle. Je vous mettrai le lien du groupe, vous pouvez encore nous rejoindre même si vous arrivez en retard, il n'y a pas de souci. Et donc pour avril ça sera celle-ci. Il n'y a que 2 couleurs, j'ai déjà les couleurs, je vais vous les montrer. Et on a un tout petit peu de backstitch, mais les 2 couleurs c'est 2 violets, un bien foncé et un plus clair, très joli hein. Et du coup cette case je pense que je vais la commencer très bientôt, puisque généralement quand je brode ça en 2 jours elle est terminée, surtout que quand je brode c'est 1 ou 2 heures pas plus. Donc voilà, je pense que celle-là, de toute façon, pour le mois prochain, vous verrez forcément ma case terminée. Et on verra, je poste aussi sur Instagram quand je la termine. Donc si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas, hein, ça me fera plaisir si vous ne me suivez pas encore.
je posterai la case d'avril quand elle sera finie. Et je suis toujours aussi fan de ma toile, mon étamine pailletée argentée. Donc c'est une Lugana, je crois. Oui, c'est ça, c'est une 10 fils que j'avais acheté sans trop savoir ce que je ferais dessus. Mais là, je suis vraiment très très contente. Donc voilà, voilà. Et la prochaine case, bah, du coup, arrivera bientôt. Alors je pense que vous avez pu constater du coup qu'au niveau point de croix, c'était vraiment très très light, hein, mais je suis contente de mes avancées. Bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces projets. Et maintenant, on va passer à une catégorie que je vais inaugurer ce mois-ci et qui sera probablement pas présente très souvent puisque c'est la couture en fait. Euh, je... je vous reprends tout de suite avec la partie couture. Donc la partie couture va un petit peu avec la partie tricot. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez pu voir que j'ai acheté plusieurs sacs à projet de tricot chez différentes créatrices et tous me plaisent beaucoup. Mais j'avais aussi envie d'essayer d'en faire moi-même et il y a plusieurs tutos qu'on peut trouver sur internet. Mais je vous avoue que moi niveau couture, je suis pas niveau zéro, mais vous voyez vraiment très débutante. J'ai dû coudre un ou deux trucs dans ma vie qui n'étaient pas forcément au top, mais je me suis dit, je vais tenter. Donc j'ai voulu me faire mon sac à projet. Alors je vais vous le mettre comme ça, vous l'aurez en visuel. Et ensuite, je vais vous expliquer euh, un petit peu ce que j'ai fait. Donc, le sac à projet, j'ai utilisé le tuto vidéo, je vous le mettrai en lien, de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, donc qui est une chaîne principalement sur le tricot, mais elle fait aussi d'autres loisirs, hein, diamond painting, un peu de point de croix, un peu de couture aussi. Donc son tuto était vraiment très bien fait. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo et je me suis dit, il faut que je tente. Donc j'ai acheté mon matériel chez Temu, puisque je ne voulais pas investir dans du matériel cher. Ne sachant pas si ça se trouve, ça allait finir à la poubelle. Enfin, la poubelle, je ne l'aurais pas jeté, mais on va dire ça allait finir non utilisé. Et du coup, j'ai acheté sur Temu tout ce que j'avais besoin. Donc le tissu, principalement, euh, bah là, hein, vous voyez un peu de style Liberty. J'aime beaucoup la couleur, il y avait plusieurs couleurs, j'ai adoré celle-là. Mais j'aurais pu les prendre toutes, hein, tellement ça me plaisait. J'ai pris une couleur pour faire la doublure. Donc c'est du coton rose pâle assez fin. J'ai pris des cordons, parce que vous voyez le sac se referme comme ça. Donc des cordons, je sais pas trop comment ça s'appelle, hein, mais j'ai pris une couleur naturelle pailletée. Vous voyez, il y a des petits fils un peu argentés dedans. Et j'ai pris un genre de style de toile de lin pour faire le bas. Et du coup, j'ai suivi le tuto, je l'ai fait sur 2 jours. Et voilà le résultat. Je suis vraiment super contente. Il est déjà très fonctionnel. Quand je le vois, je me dis pas, on dirait vraiment enfin que c'est moche quoi. On voit bien qu'il a des défauts. Je vais vous montrer un peu plus, mais je l'avais même pas vu au début. Donc vous voyez la doublure, enfin le fond est pas remis au même niveau parce que j'ai pas aligné ici. C'est beaucoup mieux. Mais voilà, c'est les petits défauts hein, de débutante en couture. Mais franchement, je vous avoue que je suis vraiment très contente. Euh, parce que malgré tout, ça a pris du temps. En plus, forcément, au niveau équipement, vous voyez, on a besoin normalement d'une grande règle, de grands ciseaux de couture. Et moi, j'avais pas tout ça. Donc j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais, une règle plus petite en essayant de marquer. Parce que clairement, je n'allais pas m'équiper euh, pour m'en servir qu'une seule fois. Maintenant, comme ça m'a bien plu, il est possible que plus tard j'essaye de recoudre des choses. Déjà il me reste un petit peu de tissu hein, des différents tissus, donc pourquoi pas refaire
autre chose avec, mais plus tard. Pour l'instant, j'ai pas vraiment ni l'inspiration ni l'envie. Mais je voulais vraiment vous partager ça et pour vous dire que même si vous n'avez jamais fait de couture, si vous suivez le tuto et euh, que vous faites bien attention à vos mesures et tout ça en étant bien rigoureux, vous y arriverez aussi. Si moi j'ai réussi, vous aussi vous pouvez. Parce que je peux vous dire vraiment qu'en couture, euh, j'ai pas de patience en fait. Donc c'est. Mais j'ai une machine à coudre très simple hein, que j'avais achetée il y a plusieurs années et dont je m'étais à peine servi. Donc voilà. Euh, je pense que je vous ai dit à peu près hein, tout ce que j'avais besoin de vous dire. De toute façon, je vous mettrai, comme je vous dis, le lien du tuto. Christelle détaille très bien ce dont on a besoin, les tailles des différents matériaux qu'il vous faut. Et elle donne aussi, elle met des petites perles au bout de ses cordons. Moi, j'en avais pas et j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Donc, j'en ai pas mis. Ça, c'était vraiment de la décoration. Donc, voilà. Pour la couture, ce sera tout. Et on va passer au tricot. Tricot qui est dans le sac. Donc, je vous reprends tout de suite. Alors, vous voyez, il y a à peine la coupure, puisqu'en fait, le tricot, forcément, mon tricot en cours, c'est celui que j'ai transvidé, entre guillemets, dans ce sac, alors qu'il était dans un autre que j'avais acheté, puisque forcément j'avais un peu envie de trimballer mon sac partout. Donc, le tricot en cours et qui approche de la fin. Il s'agit de mon châle trendy que j'ai commencé au mois de janvier. Et là en plus j'ai un peu de lumière, comme on a changé d'heure en plus quand je vous filme, donc on a un peu plus de lumière. J'espère que vous verrez un petit peu mieux. Mais du coup c'est pour vous montrer où j'en suis. Là naturellement je ne peux pas vous montrer en entier, hein, mais de la pointe jusqu'en haut j'ai à peu près 60 cm pour l'instant. Pas du tout étendu, pas du tout bloqué. Donc je vous avoue que je suis plutôt contente. Là maintenant sur mes épaules il tient. Il n'est pas encore assez grand, mais c'est pour ça qu'il me reste encore une grande partie de ma dernière pelote. Ah là vous avez vraiment la bonne couleur. J'adore la couleur. Donc c'était des pelotes de Pingo First et donc pour faire ce châle j'en ai utilisé 4, enfin c'est la quatrième. C'était 4 pelotes, j'allais dire solitaires, non, puisque il y en avait 4, mais que j'avais acheté sans destination particulière au départ. Et je savais pas quoi en faire, donc je me suis dit, allez, ça va m'exercer au point mousse. Là, je peux vous dire que du point mousse, j'en ai fait normalement. Je pense que mon point mousse est à peu près régulier. Voilà, donc ça, je vous avoue que je l'adore. J'essaye de bien l'avancer. J'espérais le finir au mois de mars. Mais en fait, avec mes autres loisirs, et j'ai pas forcément eu le temps de terminer. Donc je me suis dit, c'est pas grave, il sera fini au mois d'avril. Je suis sur la dernière pelote, donc là, normalement, c'est sûr qu'il sera fini. Et j'ai un autre châle que j'aimerais bien commencer, mais du coup, je vous montrerai, puisque j'ai acheté 2 écheveaux, et je vous parlerai d'une boutique après, et je vous montrerai le patron en même temps. Ça sera dans la dernière partie de la vidéo, la petite nouveauté en fait où j'ai rajouté mes achats en lien avec les loisirs créatifs. Là, ça sera point de croix et tricot et crochet d'ailleurs. Donc j'aurai quelques petites choses à vous montrer. Donc que vous dire de plus que ce châle, franchement, alors la laine, la laine, c'est de l'acrylique, hein. Les pelotes étaient à 1 euro, 1,50 € peut-être, je sais plus au moment où je les ai achetées. Vraiment, on va dire en gros, ça me fait un châle pour à peine 5-6 €, plus tout le temps où je le fais. Mais je vous avoue que même, malgré les petits défauts, il me plaît beaucoup. Et même si là, le printemps arrive et qu'il commence à faire chaud, je suis très contente de le faire. Et de toute façon, il sera porté, si c'est pas là, ça sera un peu plus tard dans l'année. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous avoue que je suis plutôt fière de moi parce que là c'est vraiment la première grosse pièce que je tricote.
Après mon petit headband, oui, mon écharpe. Mais là, on est clairement sur un autre volume. Donc, bah, je suis très très contente. Alors, vous voyez en prime mon... oh, je vais pas tirer la maille. Mon petit Progress Keeper. Donc, je l'avais pris sur la boutique Yggdrasil. Si j'y pense, je vous mettrai aussi le lien de sa boutique. J'avais acheté de la laine. Et bah, pour pas payer les frais de port, j'avais pris un petit Progress Keeper. Donc, très très mignon. Donc, bah, eux, ils vont retourner dans leur sac à projet et j'espère que bah, le mois prochain, quand vous me retrouverez, il sera fini et peut-être bloqué, on verra, mais déjà fini, ça serait bien. Bah, du coup, pour le tricot, c'est tout. En fait, bah, je pense que je vais passer à la rubrique achat et on terminera par la lecture, comme d'habitude, puisque je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas forcément intéressés par la lecture. Donc, bah, on va passer tout de suite aux achats. Me revoilà pour vous présenter mes achats. Donc, sachez qu'il y a un livre de tricot, un kit de point de croix, un kit de crochet et 2 écheveaux de laine. Donc on va commencer par le point de croix. Avant je vous faisais des unboxings quand je commandais une box de chez Poussière d'Étoiles. Là je vous avoue que je n'ai pris que le kit. Donc, et comme je l'ai pris un petit peu plus tard que la sortie où tout le monde a fait les vidéos, je vous ai pas fait de vidéo spéciale dessus. Mais je voulais quand même vous la présenter puisque bah, cette collection est vraiment très jolie. Donc c'est... Attendez. Donc c'est le ABC Printemps. Donc il y a toute une collection ABC Automne que j'ai commencé. Je suis à la moitié à peu près. ABC Hiver que j'avais commandé. Et ABC Printemps. Donc l'été sortira, je suppose, bah, peut-être vers juin-juillet, hein, j'imagine. Donc c'est un kit. Je vais pas plus que ça vous détailler. Je pense que sur pas mal d'autres chaînes, vous pouvez l'avoir vu. Donc il y a une toile, donc c'est de l'étamine 12.6 fil que j'ai choisi. C'est la vintage gris, je crois, la gris marbré. Ensuite, comme c'était un kit, on a une aiguille à broder. On n'en a jamais trop. Un organisateur de fil, donc comme ça, avec marqué poussière d'étoile. Et on a les fils. Donc, comme je ne veux pas tout défaire, je vais vous montrer comme ça. Donc il y a une partie comme ça. Là, vous avez plus les verts. Voilà, je crois qu'il y a 13 couleurs. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est peut-être ça. 13 couleurs. En tout cas, ouais. Je crois 13 couleurs. Donc, bah, ce kit, concrètement, je ne vais pas du tout le commencer tout de suite, puisqu'il faudra que je finisse au moins l'automne. Et après, je verrai dans quel ordre je l'ai fait. Mais je voulais absolument le prendre bah, pour l'avoir avec la toile et et la toile, les fils et tout ce qu'il y avait. Autrement, il y avait un aimant à aiguille qui était vendu. C'était un petit arbre comme ça, enfin, un peu effet pixel. Je ne l'ai pas pris parce que tout simplement j'ai beaucoup d'aimants et je ne sais plus quoi en faire ni où les mettre, donc je ne l'ai pas pris. Donc ce kit était au prix de 25 € et normalement je pense que c'est possible qu'elle est toujours sur le site, mais la toile a dû être remplacée par une toile blanche, parce que je crois que c'est juste au début qu'elle avait mis la toile colorée, et ensuite on passe sur une toile blanche standard, où vous pouvez choisir Aïda ou étamine, mais c'est de la toile blanche. Ensuite, pareil, je vous mettrai le lien de la boutique Poussière d'étoiles. Je pense que pour beaucoup vous la connaissez déjà, mais on ne sait jamais. Ensuite, j'ai acheté un kit de crochet. Si vous savez, j'ai fait un ou deux trucs en crochet, mais j'ai du mal, c'est laborieux. Même les carrés granny, je n'y arrive pas. J'ai tout essayé. Ma belle-mère m'a expliqué en vrai, donc pas avec un tuto vidéo. Sur le moment, je pense avoir compris, mais je n'y arrive pas. Donc, bah, pour l'instant, c'est en pause. Mais il y a ces petits kits.
Donc, que j'ai découvert sur la chaîne de Cassie Tricotte et sur son compte Instagram aussi, bah, je vous la mettrai en lien. Donc elle fait beaucoup de... Enfin, c'est une chaîne tricot, crochet, loisirs créatifs. Et bah, elle en a reçu et elle en a fait avec sa fille. Donc elles en ont chacun fait une. Donc c'est pour faire un amigurumi, hein, un petit poussin. Et donc sa fille de, je crois, presque 12 ans, il me semble, je crois. Là, on a fait un avec elle, d'ailleurs sa fille a fait le poussin. Et elle a fait la petite souris, je crois. Oui, c'est ça. Et bah, je vous avoue que j'attendais un petit peu leur retour, puisqu'au début elle les avait reçus. Mais bah, j'avais acheté une fois un kit d'amigurumi, mais en fait c'était très compliqué, je comprenais rien. Parce que c'était très synthétique les explications, tout écrit avec des, vous savez, des codes un peu, une maille serrée, hein, mais tout en, avec les abréviations. Donc quand on débute, c'est compliqué. Je vous avoue que ce kit, je l'ai toujours, il est rangé avec tous mes objets de loisirs, j'ai pas plus avancé, mais celui-là, j'ai été vraiment convaincue par le fait bah, qu'on nous promettait un tuto vidéo très détaillé, euh, et le tuto est fait à la fois pour les droitiers, mais il y a aussi une vidéo pour les gauchers, la même vidéo. Donc moi je suis droitière, j'ai pas de, enfin, pas de difficulté à trouver des tutos pour moi, mais effectivement pour les gauchers ça peut être un bon point, puisque je pense que beaucoup de tutos ne sont pas forcément adaptés pour vous s'ils sont faits que par une personne qui est droitière. Et donc en plus du tuto, on a des explications euh, bien détaillé et bah, on a tout le matériel. Donc je vais vous montrer le kit. Je n'ai pas encore commencé à essayer de le faire, mais j'ai été, puisqu'on a un QR code en fait du coup pour faire le, bah, pour faire la petite peluche. Et sur le QR code, donc on a un document PDF pour suivre tout le tuto. Et on a aussi le lien du coup de la vidéo. Donc il y a une vidéo pour faire le cercle magique. Alors moi les vidéos que je vois généralement c'est des vidéos de 10 minutes où la personne explique. Là la vidéo dure plus d'1 heure. Donc je vous laisse imaginer pour quelqu'un qui vraiment débute, et c'est mon cas parce que le cercle magique pour l'instant je n'ai jamais réussi à le faire. Je pense qu'avec cette vidéo ça devrait quand même aider à apprendre, on va dire. C'est quand même plutôt bien. Et le tuto, je crois que le tuto vidéo global fait plus de 2 heures, il me semble. Donc ça m'avait l'air vraiment très très bien expliqué et vraiment détaillé. Donc bah, je vous avoue que j'ai très très hâte de le commencer, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire puisque je veux être bien à tête reposée, concentrée. Mais je voulais quand même vous en parler. Donc, dans le kit, vous avez la ouate de rembourrage, donc elle est sous vide, mais quand on ouvre, ça se regonfle. C'est à peu près standard dans beaucoup de kits de ce type. On a du coton, beaucoup de coton jaune. Alors le coton est très doux et on voit qu'il n'est pas du tout pelucheux. Je pense que ça sera agréable à essayer de crocheter. Le crochet ne devrait pas s'emmêler dans les... Bah, dans le fil. On a du orange, donc un petit peu moins, puisqu'on a que les pattes arrière, enfin les pattes, oui, pattes arrière, les pieds et le bec. Et on a un petit sachet donc qui arrive comme ceci. Donc on a une petite carte. Derrière on a le QR code, donc forcément je ne vous le donne pas. On a un crochet ergonomique 2,5 mm. Donc voilà, ça c'est à peu près standard aussi. On a un tout petit peu de laine rose pour faire ses joues, enfin de coton rose, puisque il n'y a franchement pas beaucoup à faire.
une aiguille à laine pour rentrer les fils et faire la couture. Et on a encore je vous sors tout, on a 3 marqueurs de maille et 2 yeux de sécurité. Je vais tout de suite les remettre dans le sachet parce que ça c'est un coup, parce que j'en perds. Donc voilà tout ce qu'il y a dans le kit, plus les explications écrites et vidéo. Et je l'ai payé puisque si vous allez voir la chaîne de Cassie, vous verrez qu'elle propose un code promo, je crois, de 10%. J'en ai eu pour 26 €. Et il n'y avait pas de frais de port puisque c'était gratuit par Mondial Relais. Donc je vous dis franchement, je me suis dit je vais tenter. Là le kit a l'air beaucoup plus détaillé que ce que j'ai pu voir dans le passé. Donc on va voir si, si ça se passe mieux pour moi. Alors sachez qu'au niveau des modèles actuellement, je crois qu'ils en ont 6 sur le site. Donc en débutant, vous avez un poussin, une souris, un chat, un ours et un autre, je pense, je sais plus. Et en niveau intermédiaire, vous avez un lapin. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien du site pour que vous alliez regarder. Hein. Donc je ne l'ai pas dit, c'est une boutique française. Et au niveau expédition, le jour où j'ai commandé, le colis a été expédié une demi-heure après. Et il était déjà déposé dans le locker de Mondial Relais. C'était pas juste scanné comme expédié. Bon après Mondial Relais a un peu traîné, mais ça c'est pas de la faute du site. C'est clairement Mondial Relais. J'ai dû les appeler plusieurs fois parce qu'ils m'ont un peu baladé. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est My Woolies. Et je vous mettrai le lien. Je fais une petite pause, juste le temps de vous montrer la suite. Alors, pour la partie laine, j'ai même amené le petit dépliant qui a été fourni avec, parce que je voulais vous en parler. En fait, donc c'est une boutique qui vend de la laine et des accessoires pour le tricot, des patrons aussi. Et alors je regarde en même temps le dépliant pour vous dire. Tant comme ça, je vous montrerai un petit peu. Il y a même les tarifs dessus, c'est très bien fait. Et en fait, je vais vous lire pour ne pas me tromper. Donc c'est une boutique qui reverse tous ses bénéfices une fois par an dans leur intégralité au profit de la recherche médicale via l'association MASFD. Je vous donnerai pas le nom parce que c'est en anglais et que je pense que vous comprendrez pas mon accent. Donc c'est afin de trouver un remède à une maladie génétique encore incurable. Il s'agit du syndrome de Machen-Albright. Et donc Gaïa, la petite fille de Lily et Damien, donc qui tiennent la boutique, est atteinte de ce syndrome. Donc en fait tous les achats aident à la recherche et depuis 2018 ils ont quand même versé 150 000 € à la recherche. Donc les écheveaux sont teints artisanalement dans le Morvan par Lily et Eve, sa nouvelle assistante teinturière. Voilà, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous en parler, puisque c'est pas simplement un achat. Alors oui, ça me fait plaisir, hein, j'ai pas acheté pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais je me dis si ça peut aider, si vous avez envie de vous acheter de la laine, vous pouvez faire en même temps une bonne action et contribuer à soutenir une cause. Donc voilà le petit dépliant. Et donc vous avez tous les coloris qui sont référencés là. Je vous laisserai faire pause si vous voulez regarder. Bon, de toute façon, je vous mettrai leur site, bien sûr. Ouais, il y a les autres couleurs là. Là, les descriptions des différentes bases. Et pour vous dire, moi, j'ai commandé de la Strong and Shiny. Donc, c'est de la laine à chaussettes.
pour vous donner le détail, donc 75% Mérinos Superwash, 20% nylon, 5% Télina Or, et donc les écheveaux, vous avez tous les tarifs. Donc voilà aussi. Là, je vous mets il y a le QR code si vous voulez faire un don à l'association. Je vous laisserai faire pause. Et donc, chez eux, j'ai commandé deux écheveaux et un accessoire qui me faisait bien envie. Donc, je l'ai pris. Donc, les écheveaux, il s'agit de ces deux-là. Regardez-moi ces beautés. Donc, ils sont un petit peu variés. Ça reste comme des couleurs relativement... C'est pas bariolé, hein, c'est vraiment plus dans des dégradés. C'est nuancé, c'est vraiment très joli. Donc, vous pouvez voir que ça brille puisqu'il y a de la stélina. Et donc on a donc ce coloris là c'est blush et celui-ci c'est plume. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pris ces deux écheveaux là dans le but, enfin au départ je ne savais pas quel châle je voulais faire. Mais après avoir regardé un petit peu ce que j'avais ce patron gratuit que j'avais téléchargé il y a quelques temps. Et donc vous avez le châle saison de laine poudrée. Que du coup je pense je vais faire avec ces laines puisque au niveau couleur, la couleur foncée est quasiment identique, enfin quand on regarde sur la photo, et la couleur claire est un petit peu plus foncée chez moi, mais je trouve que ça irait très très bien, donc je pense que je vais essayer de faire ce modèle là. A priori c'est un châle plutôt simple, donc écoutez, je vais essayer de le faire. Et du coup, j'ai commandé avec donc un accessoire. Donc vous avez la boîte. Et donc il s'agit d'un bracelet. Mais pas n'importe quel bracelet. C'est un bracelet qui sert en même temps de... Donc je vous montre. Déjà il y avait plusieurs couleurs. Moi forcément j'ai pris violet. Il y avait du bleu, du marron un peu plus... couleur cuir, plus... Enfin un peu comme ça quoi. Et donc, alors là je vais pas le mettre sur moi, de toute façon ça va être trop compliqué, mais c'est à la fois une règle et une jauge à aiguille. Donc vous voyez, vous avez des trous qui sont de plus en plus gros, qui permettent du coup de... ça sert de jauge à aiguille. Et donc là vous avez le petit fermoir. On pouvait choisir or, argent ou rose gold. J'ai pris rose gold. Et donc voilà, on peut faire 2 tours avec. C'est vraiment très chouette. Donc c'est en vrai cuir. Et voilà, je voulais vous le montrer. Au niveau du coût, c'était 30 et quelques euros. Je n'ai plus du tout le prix en tête. Après, c'est du cuir. C'est fait main par le mari de la teinturière. Et donc, c'est fabriqué dans le Morvan avec du cuir français. Donc, dans leur atelier. Donc, je me suis dit, c'est pareil. Ça, c'est la même boutique. Donc, ça contribue... à faire une bonne action et à soutenir la recherche, et en même temps je vous avoue qu'en fait c'est non seulement utile et en même temps c'est joli, parce que j'ai jamais vu, enfin on voit des fois des règles ou des mètres, enfin des centimètres comme ça, mais j'avais jamais vu sous format bracelet, mais quelque chose de joli en fait, que vous pouvez même le porter comme ça, personne va se dire oh elle porte un mètre à son bras, on va se dire c'est un bracelet quoi, c'est pas... Et du coup c'est pour ça que ça m'a vraiment séduit dans l'idée et que du coup je l'ai commandé. Et avec ma commande j'ai eu un petit cadeau, donc un petit marqueur de maille en forme de gaufre, puisque en plus ils n'ont pas eu de chance puisqu'ils devaient aller à un salon en Belgique, donc c'est pourquoi la gaufre, hein. Et ils ont eu, enfin la teinturière a eu un accident sur le trajet et donc n'a pas pu s'y rendre et donc pas pu faire de vente sur place. Donc c'est pour ça que les marqueurs qui étaient normalement prévus pour le salon ont été distribués dans les commandes qu'on a pu faire juste après. Donc j'espère que
que ça vous plaît, je voulais vous les montrer. En même temps, ça vous permet de découvrir cette boutique si vous ne la connaissiez pas. Et vous pouvez aller voir, ils ont vraiment de très jolies choses. Donc vraiment, je vous conseille d'aller jeter un œil si ça peut vous intéresser. On va passer à mon dernier achat. Et je pense que c'est aussi celui que j'ai reçu le plus récemment. Hop. Voilà. Il s'agit d'un livre que j'avais vu passer un petit peu et que je me suis décidée à commander, puisque au niveau du tricot, vous savez que pour l'instant je fais que du point mousse, enfin des choses très simples, et en fait je pense comme beaucoup, j'aimerais beaucoup apprendre le jacquard, donc c'est l'idée de faire un motif avec du coup une deuxième couleur par exemple intégrée ou plus, hein, mais bon moi je vise déjà avec une deuxième, ça sera bien. Et en fait c'est ce livre là. Donc c'est la créatrice Jamie Lomax, et donc elle fait des patrons et plein de petits modèles comme ça, de petits motifs qu'on peut répéter sur un ouvrage. Et en fait moi dans mon idée pour commencer, ça serait par exemple de faire, puisque le jacquard se fait beaucoup dans les chaussettes par exemple, mais les chaussettes c'est déjà un challenge pour moi vu la taille des aiguilles et la taille du projet. Alors que là si je fais par exemple bon, il y a une écharpe, c'est un peu long, mais on peut faire par exemple un col, un snood, euh, qui semble déjà un petit peu plus réaliste en taille d'ouvrage, on va dire. Et du coup, je vous avoue que j'aimerais bien tenter du coup à 2 couleurs déjà. Je vais regarder ce que je peux vous montrer un petit peu, parce que beaucoup dans le livre, c'est des grilles de petits modèles. Alors, je vous mettrai le lien du site de la créatrice, parce qu'on peut voir beaucoup d'exemples. Et il y a aussi pas mal d'astuces. Et ouais, je regarde. Alors le livre est en anglais, hein, je ne l'ai pas dit. Mais concrètement, alors j'ai pas de problème avec l'anglais. Si besoin, je traduirai sur Google. S'il y a vraiment des termes que je ne comprends pas. Et voilà, pour vous montrer un petit peu le type d'ouvrage qu'on peut faire. Alors, je vous rassure, je ne vise pas du tout de faire ce type de choses pour l'instant, mais plus de mettre un motif et d'arriver à le répéter sur, je vous dis, un col ou une écharpe. Et ça sera déjà très bien. Je vous montre un petit peu ce qui est écrit derrière. Elles vont aussi des patrons sur Ravelry et aussi des cartes, c'est des jeux de cartes avec plein de petits motifs. Donc je vous mettrai tous les liens pour que vous alliez regarder. Voilà, et sa marque c'est Pacific Knit Co. Voilà. Bon, ça, de toute façon, je vous laisserai aller regarder, hein, c'est un livre, donc vous pouvez directement chercher pour voir si ça peut vous intéresser. Voilà, et du coup, on va passer à la dernière partie, la lecture. Donc, si ça ne vous intéresse pas, je vais vous dire au revoir maintenant, puisque je ne vais pas vous retenir hein, si ça ne vous intéresse pas. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En fin de compte, ce ne sera pas si courte que ça, puisque mes achats ont quand même pris un petit peu de temps à vous les montrer. Mais du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les différentes choses que j'ai pu vous présenter, mes achats, les points de croix, le tricot, la couture. Ce sera avec plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Me revoilà pour la dernière partie. Si vous êtes encore là, c'est qu'a priori vous aimez lire et vous aimez la lecture. Donc ce mois-ci, je crois que j'ai lu 5 livres, dont 2 mangas. Et en fait, j'ai lu ce roman qui était dans ma pile à lire depuis... Attendez, je vous dis, parce que je l'avais acheté à sa sortie. Ce qui est quand même désolant, puisque... attendez... 2016. Non, 2018, pardon. Enfin bon, ça fait quand même 7 ans. Donc j'ai lu ce roman. Il s'agit de Playboy Pilot de Vicky Land et Penelope Ward. Donc c'est une comédie romantique
j'adore ces auteurs, j'ai lu beaucoup de leurs romans qui sont traduits, il m'en reste encore pas mal aussi à lire, hein. Certains sont déjà dans ma pile à lire, et là je vous avoue que j'avais vraiment envie comme ça d'en sortir un, et d'ailleurs ma lecture en cours c'est un autre roman de Vicky Land toute seule cette fois, puisqu'elles écrivent en duo et aussi séparément, et voilà, du coup c'était une lecture qui m'a bien plu, c'est vraiment lecture sans prise de tête, quand voilà, on veut se détendre et c'était ça que je recherchais à ce moment-là. De toute façon, ces auteurs-là, en grande majorité, ce sont voilà, vraiment des comédies. Je vous affiche le résumé. Voilà. Et voilà, du coup, dites-moi si vous connaissez ces auteurs, ou l'une ou l'autre si vous les avez lus séparément. Et si oui, lesquels vous avez aimé. Je vous avoue que moi j'en ai lu un certain nombre, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bah écoutez, voilà, pour la lecture c'est fini, j'ai rien de plus à vous dire. Donc là, cette fois-ci, je vais réellement vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!